Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis coach, thérapeute, énergéticienne et créatrice de 4 oracles. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu le 11 mai 2021 à 21h01, heure de France bien entendu. Alors ici, il s'agit d'une nouvelle lune en taureau. Voyez la belle illustration, et ici on vous dit la prospérité vous attend. Donc voilà, le taureau c'est le signe de la prospérité, de tout ce qui est matériel. Alors on va voir ce qu'on vous dit avec cette carte dans le jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. Ici on vous dit cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou vous doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels, si vous croyez en vous. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. En phase avec la lune, on vous invite à donner et à recevoir un massage, un esprit sain dans un corps sain. Alors, quelques significations supplémentaires avec cette carte. On vous dit, vous pourrez bientôt vous offrir l'objet dont vous rêvez. On vous dit aussi de clarifier ce que vous estimez le plus et cela vous aidera à trouver la paix. Faites une pause pour vous choyer un peu. Et enfin, mettez en place un virement automatique sur un compte épargne, même pour une petite somme. Voilà, ça vous permet de vraiment concrétiser les choses, d'épargner. Plutôt que de rêver en se disant jamais j'y arriverai. Il faut passer à l'action. L'enseignement de cette carte de taureau en nouvelle lune. Nous pensons souvent qu'il est malsain de nous attarder sur nos finances, mais l'argent peut rendre la vie matérielle plus confortable. Le taureau le sait, et la nouvelle lune dans ce signe signale qu'il est temps d'opérer avec la magie pour créer l'argent nécessaire à votre confort. Mais souvenez-vous que d'autres convoite ce que vous possédez déjà. Voilà pour cette carte de nouvelle lune en taureau. On va la garder là, on va la mettre ici. Et puis, alors je vais tirer une petite carte de mon oracle, le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Je vous montre un petit peu le dos. Voilà. Qui vous donne des petits messages, des conseils de certaines créatures mythiques. Alors, on va voir. Ici, on a Nanook, qui ressemble à un ours polaire. On vous dit, ce dieu esprit joue un rôle important chez les Inuits. C'est lui qui décide du comportement des chasseurs. Donc, il vous invite ici à décider de votre propre comportement face aux situations que vous rencontrez. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix de votre réaction, bien entendu, et de votre comportement. Allez, maintenant, on va voir les énergies de cette nouvelle lune avec l'oracle de cristal, voilà, qui est un autre de mes oracles. Vous pouvez retrouver chacun de mes oracles sur mon site internet. Vous avez en dessous de la vidéo le lien. Je mettrai également le lien vers un article pour rédiger les vœux de la nouvelle lune ainsi que le chèque d'abondance. Voilà, ce sont deux choses que vous pouvez faire à la nouvelle lune pour initier, pour attirer l'abondance. Et là, c'est fort à propos puisqu'on nous parle vraiment de prospérité et d'abondance. Donc, c'est vraiment le moment. On vous parle avec cette carte, on vous dit que c'est le moment de mettre en place un plan pour l'année. Eh bien, c'est peut-être aussi le moment, voilà, de vraiment prendre le temps d'écrire vos vœux et puis aussi de faire votre chèque d'abondance. Peut-être sur une période plus large. Alors, on va faire un tirage en croix avec l'oracle de cristal. On a déjà la carte du succès qui sort.
On a la carte du doute. Croire, eh bien oui, il faut ne plus douter et croire en soi. Et on a la carte du commencement également. Quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Et puis on a le temps. On a les grandes lignes de cette guidance. On vous dit que vous entrez dans une période de succès. Et ça coïncide bien avec cette carte qui vous dit « La prospérité vous attend ». Eh bien, effectivement, ici, on vous dit « Je réussis tout ce que je fais ». Donc, ça indique que là, vous êtes dans cette énergie extrêmement positive où vous accomplissez peut-être de nouvelles choses, vous mettez en place de nouvelles actions, vous avez peut-être de nouveaux projets. Et pour cette période de nouvelle lune, c'est le moment vraiment bien, de commencer quelque chose de nouveau. On l'a avec la confirmation du commencement en bas. On vous dit d'être dans cette énergie de réussite, de visualiser quelque part la réussite de vos projets, de tout ce qui vous tient à cœur. Et de ne pas douter. Justement, c'est le challenge à relever ici, c'est éviter les doutes. Ne pas douter, croire en soi, on l'a, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau en étant patient. On a les grandes lignes. Alors, je vais recouvrir les cartes avec un autre de mes oracles. C'est le petit oracle de l'intuition, ici. Voilà, pour avoir des précisions. Alors, on sort de l'hiver. Effectivement, vous avez pu mettre en place certaines choses en hiver qui aboutissent maintenant au printemps. On vous dit aussi que cette période de réalisation et de succès vous permet de ressentir plus de paix intérieure, d'être plus stable, plus en sécurité, voilà, vous sentir serein. Et on vous dit qu'il y a des choix à faire. Également, cette carte d'hiver peut nous parler d'introspection. Que suite à une période de gestation, d'introspection, peut-être d'attente, vous vous sentez suffisamment serein aujourd'hui ou en paix pour pouvoir peut-être mettre en place des choses nouvelles à travers aussi des décisions que vous prenez. Certaines personnes vont prendre certaines décisions qui amènent à un succès, et puis peut-être d'autres, ça va être le fait qu'ils sont dans cet élan de réussite, ça vous amène à vous sentir plus fort à l'intérieur, plus puissant peut-être, plus stable et plus en sécurité pour pouvoir prendre certaines décisions peut-être importantes pour vous. Voilà, ça peut être l'un dans un sens ou dans l'autre. Dans tous les cas, il y a bien cette paix intérieure qui est là, qui s'installe. Et vous prenez aussi des décisions. Donc, on vous disait ici, le succès arrive. Visualisez aussi la réussite de vos projets. Ne doutez pas, le challenge ici, c'est à relever, ou le défi à relever, c'est surtout éviter de douter. Parce qu'on vous dit, mes doutes me paralysent. Donc effectivement, si vous êtes dans les doutes, si vous ne croyez pas en vous, et là on vous en parle ici, on vous dit de croire en vous et en vos projets. Donc ça va ensemble, on vous dit bien, ne doutez pas de vous. Plus vous doutez de vous, plus vous créez des blocages énergétiques. Plus vous créez vous-même vos propres obstacles. Donc, au contraire, éliminez tous les doutes à l'intérieur. Travaillez sur vous, sur les doutes. Travaillez sur la confiance. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place. On vous dit ici que l'harmonie est retrouvée et que ça fait partie de votre destin. C'est quelque chose d'important qui se joue pour vous en ce moment. Et on a la carte de jalousie qui représente les conflits, les difficultés, les jalousies de toutes parts, d'autres personnes. L'envie aussi peut-être. Vous allez peut-être susciter de l'envie par rapport à d'autres personnes qui voudraient peut-être pouvoir faire comme vous. Puisque n'oubliez pas, vous êtes quand même dans cette énergie de succès et de réussite. Quand on réussit, ça fait toujours... ça ne laisse pas les autres indifférents. Pour certains, ils vont être contents pour vous, ils vont vous féliciter, vous encourager, et puis d'autres vont peut-être être jaloux, ou alors vous allez peut-être créer de l'envie chez eux, mais ça peut être positif dans le sens où ils vont peut-être se mettre en action eux-mêmes.
plus vous allez vous libérer des doutes et plus vous retrouvez votre harmonie. Et plus vous vous libérez aussi des conflits ou des difficultés intérieures que vous pouvez avoir également. En fait, le destin de l'homme, ce qui est naturel chez l'homme, c'est de réussir. Mais après, il y a le mental qui vient se mettre en travers de la route et qui vient créer les difficultés avec les doutes. Donc, on vous dit vraiment de libérer les doutes, de vous libérer des doutes pour retrouver votre harmonie intérieure et votre paix intérieure. Voilà, je rajoute une carte sur jalousie, on a la vérité. Donc, écoutez votre vérité. N'écoutez pas les jaloux. Ah, voilà. C'est peut-être aussi des personnes qui peuvent être jalouses ou qui peuvent avoir des peurs et qui projettent leurs propres peurs ou leurs propres doutes sur vous. Donc, on vous dit vraiment, écoutez votre propre vérité. N'écoutez pas les gens autour de vous qui vous disent ce qu'il faut faire. Ils vont vous dire ce qu'il faut faire. Ils savent mieux que vous ce qui est le mieux pour vous. En fait, non. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Écoutez votre vérité. Peut-être que ça part d'un bon sentiment en vous disant non, tu ne devrais pas faire ça. La conjoncture actuelle fait que non, il faut vraiment limiter la casse, il faut vraiment s'en tenir. Il faut penser petit, il ne faut pas se déployer. Mais non, écoutez votre vérité. Qu'est-ce qui résonne en vous? Et c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. On vous dit, croyez en vous. Croyez que vos souhaits se matérialisent. Croyez que tout ce que vous désirez est en train de se mettre en place maintenant. Parce que c'est le cas. C'est le cas. Mais plus vous doutez de vous et de vos projets, plus vous ralentissez la manifestation de vos désirs. On a le temps ici. Donc ça demande de la patience également. Mais vous rallongez ce temps avec les doutes que vous pouvez avoir. Avec les doutes et les craintes. Donc cette carte vous dit de croire en vous, d'avoir foi en vous, de croire aussi que vos projets sont en train de se réaliser et vraiment d'y croire au plus profond de vous. Sinon, vous ralentissez, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. C'est vous-même qui vous limitez si vous ne croyez pas en vous et si vous doutez de vous. Vous avez l'abondance qui arrive, donc croyez-y. Il y a des signes, vous pouvez même déjà commencer à voir certains signes d'abondance, de prospérité, de déblocage de situation. Vous pouvez peut-être le ressentir à l'intérieur. Et on vous parle même de fertilité. C'est-à-dire, pour certains, c'est la croissance positive, le développement positif. Un terrain fertile, c'est vraiment un très bon terrain pour pouvoir planter les petites graines qui vont germer, pour pouvoir faire croître des projets, etc. Et puis pour d'autres, c'est peut-être vraiment un signe qui indique que au niveau fertilité, fécondation, si vous êtes futur parent, que vous souhaitez avoir un enfant, ça peut être vraiment un signe, je fais bouger la caméra, un signe pour vous qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer, mais il faut y croire. En tout cas, on sent bien qu'il y a une belle croissance, un développement positif qui va se mettre en place, qui est déjà en train de se mettre en place. On vous parle de signes ici. Il y a un déblocage pour moi. Et puis, on nous confirme qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ou qui s'installe. Il y a le commencement, un nouveau cycle qui commence. Il y a peut-être pour certains un redémarrage d'activité ou un renouveau dans votre vie, dans un domaine ou dans l'autre, ou un renouveau intérieur. Peut-être qu'à l'intérieur, vous sentez comme quelque chose de nouveau ou qui est en train d'éclore comme une sorte de renaissance. Dans tous les cas, ça débute. Il y a quelque chose qui débute. Il y a peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouvel emploi, peut-être des choses que vous créez aussi et qui commencent. Des projets, qui sont en train de commencer maintenant. Qui voient le jour. En tout cas, on sent que c'est vraiment une période où, ça y est, là, vous avez attendu pendant un moment. Et là, vous pouvez mettre les choses en place. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser instantanément parce qu'on nous demande de la patience. Ça veut dire que c'est le bon moment pour commencer quelque chose. On vous dit que c'est quelque chose aussi en phase avec votre nature profonde et divine
et puis aussi peut-être en lien avec la nature en général, les éléments de la nature aussi, le feu, l'eau, l'air, la terre, voilà, la nature, les arbres, la terre, la campagne. Et tout ce que vous commencez, on voit que il y a cette notion de plaisir, ça vous fait plaisir, ça vous apporte du plaisir et de la joie. Et peut-être aussi, ça peut être un guide pour vous en vous disant que si vous ressentez de la joie ou du plaisir en faisant ce que vous faites, hein, dans ces choses que vous mettez en place et qui commencent, c'est un bon signe pour vous. Ça vous dit que c'est le bon chemin. Et on a santé, donc on sent qu'il y a plaisir, santé, nature, on sent qu'il y a comme un bien-être qui s'installe en vous, peut-être une guérison avec la carte de santé. Peut-être que certains guérissent au niveau de leur santé, d'autres sont sur la voie de la guérison, peut-être de certaines blessures, ou vous retrouvez aussi la joie de vivre, le plaisir et la joie de vivre. Cet élan aussi peut-être de construire, de créer, de créer de nouvelles choses. La synthèse ici, c'est la patience. Ce que vous mettez en place là à la nouvelle lune, ça peut prendre un petit peu de temps. Vous pouvez peut-être voir ces choses-là se concrétiser à la pleine lune. Alors peut-être à la pleine lune qui suit, ça fait juste 15 jours, c'est assez court. Ou peut-être à d'autres pleines lunes. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut patienter un petit peu, mais que ça prend du temps, que toute élévation prend du temps, que toute construction prend du temps, et que vous pouvez mettre à profit ce temps-là pour peut-être réajuster certaines choses, prendre le temps aussi pour vous d'évoluer, parce que ça ne peut pas aller plus vite, et que, comme on le sait, toute chose se manifeste et se met en place quand c'est le bon moment. Ni avant ni après. C'est quand c'est le moment, quand c'est juste. Donc pas besoin de vous prendre la tête avec ça, pas besoin de vous mettre la pression. Sachez que tout se manifestera à point nommé, quand ce sera le bon moment. Alors ici on a la carte de l'homme qui sort, on a le travail. Alors pour certains, il y a peut-être un travail un emploi qui peut peut-être aboutir, peut-être par rapport à un homme, alors peut-être un employé ou un employeur, ou un collègue de travail, ou un projet avec d'autres associés qui peuvent être, voilà, ça peut être un homme. Après, ça peut être aussi un travail sur l'homme, sur le masculin sacré, le masculin en soi, un travail peut-être d'équilibrage, de rééquilibrage entre le masculin et le féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, de toute manière, il y a peut-être quelque chose à faire de cet ordre-là. Oui, on nous parle d'évolution. Donc, soit... Oh là, elles sont toutes tombées par terre, mais c'est pas grave, je les ramasserai après. J'en ai plus besoin. Donc, soit il y a un travail par rapport au masculin, le masculin, l'homme aussi avec un grand H, hein, l'homme en général. Soit aussi, peut-être qu'il y a quelque chose dans le domaine professionnel en lien avec un homme, un collègue de travail. Il y a quelque chose qui peut évoluer en tout cas, par rapport au domaine professionnel ou par rapport à un travail tout à fait personnel, intérieur, qui prendra un petit peu de temps, mais c'est en cours. Alors, je vais prendre l'oracle des symboles de vie pour avoir des précisions un petit peu. Ça aussi, c'est un de mes oracles. Donc, il y a bien encore cette carte de l'homme qui ressort. L'homme, passage, donc on sent qu'il y a une transformation. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en transformation. Vous êtes dans ce passage entre l'ancien et le nouveau, entre la fin d'une situation et le début d'une nouvelle situation. Et cette fois-ci, ça peut aussi concerner le domaine sentimental, avec la carte de l'amour. Il y a une transformation. Peut-être aussi qu'en tant qu'homme, vous êtes en train aussi, vous, d'apprivoiser un peu le côté, j'allais dire, intuitif, émotionnel, féminin en vous aussi, parce qu'il y a ce passage-là. On demande aux hommes d'être plus à l'écoute aussi de leur côté féminin, et on demande aux femmes de guérir leur côté masculin ou de guérir leur rapport à l'homme. En fait, chacun d'entre nous, nous devons équilibrer nos parties féminines et masculines.
Mais voilà, il y a une transformation. Hein. C'est aussi peut-être les hommes, apprenez aussi à vous aimer, à vous donner de l'amour aussi. Hein. On demande aux hommes, on demande d'être dur, pas dur, mais d'être fort, de ne pas pleurer, de ne pas montrer vos émotions, etc. Et là, en fait, c'est être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi. On a encore cette notion de temps, donc il y a vraiment cette notion de patience. Hein. Et en même temps, on vous dit que le temps joue en votre faveur et vous permet de retrouver votre harmonie. On a 2 fois cette carte-là qui sort, donc on sent que oui, l'harmonie et l'expansion, voilà. Patience parce que harmonie et expansion sont en train de se mettre en place pour vous. Il y a une belle expansion. Hein. Ça me fait penser à cette carte de fertilité qu'on avait là tout à l'heure. Et victoire. Voilà, on a de très belles cartes hein, pour cette carte, ce jeu de la nouvelle lune. On a, dans le temps, on vous dit patience, mais en même temps, n'abandonnez pas. Voilà, soyez quand même persévérant et déterminé à avancer sur votre chemin, même si vous ne voyez pas encore de concrétisation. Il y a une victoire au bout du chemin. Donc, ce que vous mettez en place à cette nouvelle lune, ça va aboutir à quelque chose. Hein, ça va se concrétiser. Allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange. Et ici, eh bien, c'est fort à propos, c'est l'archange Samuel qui nous parle de transition professionnelle. On parle ici de transformation, de changement. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Oui, certains d'entre vous, vous allez réaliser peut-être que votre emploi actuel ne vous convient pas, que vous avez peut-être envie de vous épanouir dans un autre domaine, peut-être professionnel. Voilà, donc c'est peut-être le moment aussi d'engager peut-être des recherches à ce niveau-là. Voilà, et si vous souhaitez travailler justement sur la libération, sur le changement de vie, la libération des freins, arriver peut-être à trouver votre mission de vie, eh bien, mon programme Liberté peut peut-être vous aider à vous rapprocher de votre mission de vie et à vous sentir beaucoup plus aligné. Voilà, je mettrai un petit lien sous la vidéo dans ce sens-là. Voilà pour cette guidance de cette nouvelle lune. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, de très beaux projets à mettre en place, de très belles réussites. Et bien je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à laisser des commentaires. C'est très important pour que la vidéo soit vue voilà, et bénéficie d'une meilleure visibilité. Surtout qu'avec YouTube, on ne sait pas trop à chaque fois comment ça va, comment ça va être vu avec les algorithmes, etc. C'est un peu compliqué à comprendre YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'aider finalement à améliorer la visibilité de mes vidéos et de ma chaîne. Je vous en remercie d'avance de tout cœur. Merci beaucoup, très belle journée et à très bientôt. Namasté.